suivez Actu 30 au cœur de l'actualité et vous n'avez pas tort, messieurs et dames, bienvenue à ce journal dont voici le sommaire. Épreuve hors session de l'examen d'État, les finalistes étaient ce lundi dans différents centres. C'est la vice-ministre Aminata Namassia qui a procédé au lancement. Au nombre des candidats, l'artiste Héritier Kabea, dit Héritier Watanabe. Que s'est-il passé ce lundi à l'université de Kinshasa? Pourquoi le comité de gestion a-t-il suspendu toutes les activités? Qu'est-ce que la police est allée faire aux alentours de la colline inspirée? Contour sur les sujets dans ce journal. Et pour finir, clôture du forum interkatangais, réconciliation Kabila-Katumbi après la salutation de Brave. Que de réactions? Nous vous en proposerons quelques-unes. Voilà tout pour les titres. Lundi 23 mai 2022, jour de la dissertation, première épreuve hors session de l'examen d'État. Le coup d'envoi officiel a été donné à Kinshasa par la vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique à l'Institut Monseigneur Bokile Yale, école formatrice de la vice-ministre Aminata Namassia. Dans sa suite, ce membre du gouvernement Samalou Kondé a été accompagné de quelques députés nationaux, du ministre provincial de l'éducation ainsi que plusieurs partenaires du secteur de l'éducation. 918 620 candidats prennent part à ces épreuves, soit 42% des filles et plusieurs autres candidats autodidactes, parmi lesquels l'artiste Héritier Watanabe. La vice-ministre a exprimé sa satisfaction quant au taux de participation sur l'ensemble du territoire national. Par rapport à l'édition 2021, le nombre de participants a connu un accroissement de l'ordre de 10,6% pour les cycles longs et de 6,2% pour les cycles courts professionnels. J'ai saisi cette occasion pour encourager les élèves des classes inférieures en général et les filles en particulier à demeurer dans les circuits scolaires afin d'espérer un jour présenter l'examen d'État et les jurys nationaux à leur tour. Dans sa ronde, dans quelques salles de classe au sein de l'Institut Bokile Yale, ex-Lisanga, la vice-ministre a encouragé le finaliste pour une bonne application. Après Bokile Yale, cap a été notamment mis vers le lycée Matongué où Aminata Namassia a également échangé avec le finaliste. Dans sa tournée, elle s'est aussi rendue au collège Sainte-Famille d'Ndjili et au complexe scolaire Saint-Jean. Université de Kinshasa, ambiance particulière c'est lundi à la colline inspirée. Pas d'étudiants sur le site. Aux deux principales voies donnant accès à l'Unikin, une forte présence des agents de la police nationale mêlée à celle de la garde universitaire. Et pour cause, les autorités de l'université ont dû suspendre toutes les activités en provision d'une marche programmée par les étudiants en ces 23 mai. Pour le professeur Jean-Marie Kayembe, il fallait éviter à tout prix que récupération ne soit faite de revendications des étudiants. La particularité d'aujourd'hui, c'est que ça a été une journée qui a fait suite à des messages nombreux qui ont circulé sur la toile des réseaux sociaux, invitant les étudiants de l'université à une marche intensive de protestation contre notamment ce qu'ils ont appelé l'augmentation du taux de Minerval. Je vous informe qu'il est toujours de $300, avec simplement que sur décision de la tutelle, ces $300 rendus en francs congolais devaient être au taux de 20, pas au taux de 16, irréaliste il y a quelques années. La coordination estudiantine lance un appel au calme à l'endroit des étudiants. À tous mes camarades étudiants de se calmer. La violence n'a jamais résolu un problème. Je crois au dynamisme, au sens des dialogues et surtout au sens du travail que le comité de gestion de l'Université de Kinshasa est en train de faire. Et je crois qu'une solution nous sera trouvée incessamment. Même appel au calme lancé par le recteur de l'université de Kinshasa qui promet de réouvrir les sites dès que la situation serait revenue à la normale. Les étudiants, quant à eux, ne continuent à jurer que sur les réponses à leurs revendications étaient sur les rues. Les quelques altercations connues entre étudiants et agents de l'ordre font état d'une dizaine de blessés. Gratuité de l'enseignement de base, acquis et perspectives, tels étaient les thèmes de la conférence débat organisée le samedi 21 mai par l'ASBEL, Nouvelle Vision de l'élite congolaise.
Noveco, c'est ce collectif des anciens candidats députés de l'UDPS Tshisekedi. L'activité avait pour mission principale de promouvoir les acquis de la gratuité de l'enseignement primaire instaurée par les chefs de l'État depuis septembre 2019. Gratuité qui a permis à 4 millions d'enfants de retrouver le chemin de l'école. Donc il est important, quel que soit le coût, les contraintes techniques, de pouvoir faire primer le bénéfice social de la scolarité surtout. Et c'est ce qui s'est fait. Et contre vents et marées, nous avons montré que la réforme a fait face à beaucoup d'adversités. D'abord au sein du système, par ceux qui sont censés mettre en œuvre la réforme, par les acteurs collatéraux dans le cadre de la coalition, la première coalition que nous avons connue, CACH-FCC, et également aussi par les partenaires sociaux. Vous avez suivi, il y avait des revendications des syndicats, des coordinations des écoles conventionnées. Tout ça faisait partie des pesanteurs, des difficultés auxquelles on devrait faire face. Mais sous l'impulsion du président de la République, on a pu quand même réussir à s'en sortir. Appel a été donc lancé aux forces sociopolitiques et économiques de se mobiliser afin de rendre également l'école secondaire gratuite à l'horizon 2030. L'objectif de cette activité, ce n'est pas de demander au peuple congolais d'applaudir le président Félix Tshisekedi. Ce n'est pas de venir Félix pour avoir mis la gratuité de l'enseignement de façon effective, mais l'objectif aujourd'hui, c'est d'inviter l'ensemble de notre peuple de comprendre que Félix Antoine Tshisekedi, à travers la gratuité de l'enseignement de base, est en train de mettre la République démocratique du Congo sur la voie du progrès et du développement dans la durée. Cette conférence a connu la participation des acteurs de la société civile ainsi que des cadres de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Dans le cadre d'une mise en place prochaine d'un certain nombre de projets d'intérêt commun entre la République démocratique du Congo et le Burundi, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est rendu ce dimanche dans la province burundaise de Gitega, sa capitale politico-administrative, située à 102 km de Bujumbura. À son arrivée à Gitega, le président de la République et son épouse se sont tout d'abord rendus au mausolée de feu Pierre Nkurunziza, 9e président du Burundi, décédé le 8 juin 2020. Avant de déposer la couronne de fleurs, le couple présidentiel s'est incliné devant la mémoire de celui que les Burundais présentent comme un nationaliste et un révolutionnaire engagé pour la cause de son pays. Et juste après, le cortège présidentiel a pris la direction de l'Institut des sciences agronomiques et zootechniques de Gitega. L'IRAZ est une institution spécialisée de la communauté des pays des Grands Lacs, comprenant 3 pays, à savoir la République démocratique du Congo, le Burundi et le Rwanda. Un vaste site qui fait malheureusement face à d'énormes difficultés de fonctionnement, marquées notamment par une paralysie totale de ses activités. Le ministre burundais de l'Environnement, Agriculture et Élevage, qui accompagne le chef de l'État congolais, attribue ce marasme fonctionnel aux différentes guerres civiles qui n'ont épargné aucun pays de la sous-région. Il rassure à son hôte qu'un plan de relance est en gestation en vue de relever ce site dont la contribution est considérable dans la production agropastorale. Un autre site qui a accueilli le chef de l'État congolais, c'est la ferme de Bugendana, située à 20 km de Gitega. Ici, se fait l'élevage des vaches laitières et se développe également un important projet agricole sur une étendue de 5 hectares. C'est en fin d'après-midi de ce dimanche que le chef de l'État et son épouse, ainsi que toute la délégation qui l'accompagne, ont regagné la capitale Bujumbura sous les ovations de la population de Gitega, ancienne capitale de Rwanda-Urundi sous l'époque coloniale.
La chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, condamne fermement les attaques perpétrées par le M23 contre les positions des casques bleus et des FARDC dans la zone de Chagui, dans le territoire de Rutshuru. Dans un communiqué publié dimanche 22 mai, la représentante du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo indique qu'une opération conjointe FARDC-MONUSCO a été lancée après cette attaque pour libérer la zone sous occupation du M23. Dans son communiqué, Bintou Keïta déplore aussi les nouveaux déplacements de populations civiles suite à ces affrontements, d'où son appel à une cessation immédiate de toutes les hostilités du côté de M23, conformément aux engagements pris dans le cadre des concertations de Nairobi à déposer les armes sans condition et à adhérer au programme de désarmement, démobilisation et stabilisation. C'est ainsi que ce lundi, les FARDC ont lancé des affrontements contre les M23 après que ces derniers ont violé la trêve observée. L'ancien président Joseph Kabila Kabange, présent à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Lubumbashi, aux côtés de plusieurs personnalités du Grand Katanga, dont Moïse Katumbi Chapwe, c'est le premier temps fort de la messe organisée en marge du Forum pour l'unité et réconciliation des Katangais. Absent durant les 5 jours de ses assises, le très attendu Kabila Kabange, placé pile au premier rang dans la paroisse, a été véritablement ovationné. Plusieurs recommandations ont été formulées au cours de la messe, entre autres la création d'un cadre permanent de concertation, résolution des conflits entre filles et fils du Katanga, la création et la mise en place d'une commission spéciale du Katanga pour les questions de développement intégré et investissement et la création d'un centre d'études et de recherche katangais. Mais au-delà des recommandations, l'autre moment fort aura été la poignée de main que d'aucuns ont qualifié d'historique entre Joseph Kabila et Moïse Katumbi après leur séparation consommée en 2015. La réconciliation, principal objectif même de ces forums, a été sacralisée à travers un lavage de mains sous les yeux de princes de l'Église catholique. Acte, réconciliation posée, recommandations lues, bref, toutes les résolutions prises devant témoins doivent être suivies et respectées, a d'ailleurs fait savoir le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. Voilà, c'était dimanche à Lubumbashi. Des images qui marqueront encore pour longtemps bien des esprits. 24 heures après, tout le monde en parle encore. Chacun y va de sa façon de voir les choses. Alors, si on voit deux fils du pays se rencontrer, se réconcilier, c'est encourageant, nous encourageons. Mais nous avions aussi quelques questions parce que ça s'est fait sous la modération des évêques catholiques. Alors, le Congo a besoin de l'unité nationale dans son ensemble. Ça serait aussi souhaitable que ça soit fait dans le Bas-Congo, à l'Équateur et partout ailleurs. Pour certains membres de l'Union sacrée, pas de langue de bois. À Lubumbashi, c'est une messe politique qui a été dite. Sur le plan sociologique, ça veut dire que vivre en famille, vivre ensemble, vivre dans la paix, en fait qu'on puisse avoir un Congo nouveau qui prenne le chef de l'État. C'est dans l'unité. Nous saluons cela. Nous sommes en train de constater que les deux, je dirais très bien, parce que l'autre appelait l'un Judas et l'autre aussi de même. Et l'autre a accusé de l'autre qui est un tueur, un déstabilisateur du pays. Il a détruit le Kasaï, il a déstabilisé l'Est, il a ramené l'insécurité dans la République démocratique du Congo. C'est qui a dit cela? C'est Moïse Katumbi, direct, TV5 Monde, RFI. Kabila a traité de Moïse Katumbi d'un Judas. Et aujourd'hui, ils sont ensemble. Il faut que la population tire cette leçon. C'est-à-dire, ce sont des théâtres. Affirmation balayée du revers de la main par les camps Kabila qui ne voient en cette initiative que réconciliation et unité. Nullement, il est interdit à un Congolais de se référer à son territoire, de se référer à sa province, de se référer à son espace linguistique. D'où ici, je félicite d'abord les notables Katangais pour cet acte. Si le fils et fille du Katanga se réconcilient, si le fils et fille de Katanga passe à l'unité de l'espace Katanga, à l'unité du Katanga, où est le problème?
Pourquoi ça choque un camp? Pourquoi ça touche un camp? Pourquoi l'IDPS fait les insomnies? Parce que le fils et filles de Katanga se sont retrouvés pour cogiter. Le Sénat, émanation de province, un qualificatif qui traduit également les devoirs de redevabilité de la Chambre haute du Parlement pour répondre aux intérêts de ces entités. C'est dans ce sens que le président de cette Chambre des sages, Modeste Batiloukwebo, a reçu tour à tour la délégation de députés provinciaux de Bazouélé, mais aussi les gouverneurs nouvellement élus de Sankourou et de Lomami. Chacun en ces termes a soumis des déshydratats pour la bonne marche de sa province. Pour nous, dans la province de Bazouélé, ce qui est très nécessaire, c'est la situation de désenclavement des routes. Il y a les routes des dessertes agricoles et donc les routes d'intérêt provincial ainsi que certaines routes d'intérêt national. Nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin de l'unité de tous les fils et les filles de notre province. Et donc sans cela, nous ne pouvons rien faire. Il faut qu'il y ait la paix. Mais je parle de développement. Lorsque je parle des infrastructures, je vois le développement. Mais avant que tout cela soit fait, nous avons besoin d'être ensemble. Et je crois que nous sommes déjà ensemble. Le speaker du Sénat a été d'une oreille attentive aux préoccupations soulevées par ces différentes délégations. Kin Zero Trou, ce projet qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les embouteillages à Kinshasa, souhait du chef de l'État et ambition du gouvernement de Warrior, évolue bien. Les travaux de la première phase, qui prend en charge 45 artères, dont 24 pour le premier volet, avancent sur une note satisfaisante, constate Alexis Guissaro-Mouvouni, ministre d'État en charge des ITP, qui a parcouru les 4 districts de Kinshasa. Sur l'avenue Victoire, le bétonnage évolue dans un rythme satisfaisant. Les travaux s'achèvent avant fin mai. Voici Chaba avant. Aujourd'hui, l'avenue est totalement achevée. Il ne reste plus que son prolongement vers Landou qui subit de coups de pioche pour rencontrer les travaux des voiries et des ponts lancés dernièrement à Kanlouka par le chef de l'État. Le tronçon Kapela-Kimwenza, où les travaux d'assainissement s'effectuent, et l'avenue Université où l'OVD intervient sur les différentes sections jusqu'à Intendance, n'étaient pas dans les oubliettes lors de cette visite. Sur Bypass, Alexis Guissaro-Mouvouni a jeté un œil sur Biangala à Lemba et sur les travaux des constructions des caniveaux sur l'avenue Kiko et la construction de la route Mulumba-Kachi. Dans la commune de Matete, au quartier Ngilima, c'est un dallo à double ouverture de 21 mètres de longueur qui se construit en remplacement de l'ancien pont qui était en état de délabrement. À la première entrée Njili, Kin Zero Trou donne déjà ses couleurs. Des mois passés, cette artère était impraticable. Aujourd'hui, c'est un tableau satisfaisant au regard des travaux déjà réalisés sur 2 km 900. Point de chute, le district de Lukunga, précisément sur l'avenue Kassavubu. Alexis Guissaro-Mouvouni avait promis lors de son passage sur cette importante avenue de Kinshasa, devenue autrefois un étang d'eau, de lancer le travaux. Chose faite, les images peuvent en témoigner. À la boucle hôtel de ville de Kinshasa, le ministre d'État Alexis Guissaro s'est réjoui des travaux effectués sur l'avenue des Marais, bien bétonnés, et ceux en cours sur Okongo. Le patron des ITP donne rendez-vous au Kinois à la mi-juin pour la réception de 24 artères, premier volet de la première phase de Kin Zero Trou. L'avenue Elengesa, elle traverse plusieurs communes de la ville de Kinshasa, dont Makala, Selimbaou, Ngiringiri, Bumbu, Kalamu et Mongafula. Cette artère reçoit des coups de pioche depuis plusieurs mois, raison de la descente du gouverneur Gentil Ningobilambaka pour suivre l'évolution des travaux. Accueilli par une foule en liesse à son arrivée sur arrêt courant dans la commune de Makala, le numéro 1 de Kinshasa a d'emblée déploré des constructions anarchiques qui bloquent le bon déroulement des travaux. Gentil Ningobilambaka a promis des mesures draconiennes. Mais quant à la construction de la route, plusieurs kilomètres sont déjà asphaltés, chose qu'a salué les gouverneurs de la ville. Les différents techniciens nous ont dit que cette route ne pourra pas être réalisée du fait qu'il y a beaucoup de crevasses, il y a beaucoup d'érosion et aussi il y a beaucoup
de construction anarchique érigée sur les lits de cette route. Et nous avons travaillé d'arrache-pied. Nous leur avons dit que l'impossible n'est pas congolais. Nous avons terrassé toutes les érosions de plus de 25 mètres de profondeur. Et nous avons construit également des murs de soutènement, des talus et des périmaçonnés. Nous avons construit des caniveaux. Nous avons réalisé ce que nous-mêmes nous croyions, mais nous savions que c'était difficile, mais nous l'avons fait. Pour faciliter les travaux de finissage de la route Elenguessa, le gouverneur Ngobila a invité les habitants de pouvoir accompagner et soutenir les ingénieurs et les entreprises qui réalisent les travaux. Le ministre des Transports, Voies de Communication et des Enclavements a clôturé ce lundi 23 mai la session de formation sur l'audit interne des cadres de l'Office de gestion et des fret multimodales OGFREM. Durant 7 jours, les participants ont été outillés sur les fondamentaux de l'audit interne. Une initiative saluée par les ministres Chéribin Okende qui appelait la direction de l'OGFREM à poursuivre sur cette lancée. Donc, j'encourage cette vision innovatrice de l'OGFREM, d'investir dans l'homme, dans le centre, le moteur de la production, et le reste pourra s'en suivre. Je suis certain, connaissant l'importance de l'audit interne, parce que moi-même dans ma carrière professionnelle, il m'est arrivé d'être auditeur interne, donc connaissant l'importance de l'audit interne dans l'amélioration de la gestion d'une entreprise, je ne doute pas un seul instant que les modules qui ont été développés vont profiter d'abord et surtout à l'Office de gestion du fret multimodal. Le patron des transports et voies de communication a par ailleurs appelé à la rationalisation des pratiques. Dans la foulée, le ministre des Transports a procédé à la remise des certificats, sanctionnant ainsi la fin de cette formation. Bien avant, le directeur ad interim de l'OGFREM a rendu un vibrant hommage aux agents formés. Il a réitéré sa volonté à grossir les rangs de ceux devant profiter de ces réarmements. De remercier notre tutelle pour avoir pris un peu de son temps afin de participer à cette cérémonie. Vis-à-vis du personnel, cette présence est à la fois un encouragement, de montrer que notre tutelle est en train de suivre de près et travaille toujours en symbiose avec l'ensemble du personnel. La cérémonie s'est clôturée avec une photo des familles prises avec le ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements. Dans le cadre de promouvoir la culture congolaise à travers la lecture, l'association Nous et les livres a organisé ce lundi 23 mai la cérémonie de la remise du prix littéraire de la jeunesse dénommé Prix Didier Mumenki. Le concours a mis aux prises 8 écoles venues de chaque district de la ville de Kinshasa autour de la rédaction d'un texte sur la violence sexuelle dans les milieux scolaires. Présente à la cérémonie, la commissaire en charge de la culture et art du gouvernement provincial a encouragé le jeune à la lecture. Présent à cette deuxième édition du prix lui dédié, le sénateur Didier Mumengi s'est dit heureux de cette considération. Je m'engage à faire un plaidoyer que l'enseignement scolaire congolais intègre un cours spécial d'initiation à la création littéraire dès les niveaux fondamentaux. La présidente de l'association Nous et les livres, Jenny Kilele, a remercié la marraine de cette association et appelle le parent à amener les enfants dans les différentes activités et formations organisées par l'association. Nous prévoyons beaucoup d'activités, nous prévoyons des perspectives, réhabiliter les bibliothèques de proximité pour que chaque Congolais puisse avoir accès aux livres. Vous savez, on a un problème d'abord de proximité. On habite très loin de la ville. La plupart des bibliothèques sont concentrées ici en ville. Je me dis si dans chaque commune, dans chaque district, dans chaque quartier, il y a des bibliothèques, le Congo sera sauvé à travers les livres. Il faut noter que 5 écoles ont réussi à ces concours. Autre moment fort de cette journée, la sortie officielle du magazine devront accompagner les actions de l'association Nous et les livres.
En marge de prochaines échéances électorales au sein de partis politiques, l'heure est au rappel des troupes et à la redynamisation des différentes structures. En tant que parti politique, l'Union pour la démocratie et le progrès social n'est pas en reste. C'est dans ces cadres qu'a été organisée la cérémonie d'installation de la nouvelle cellule qui vient de voir le jour au quartier Macampagne. La cellule Saint-Luc Macampagne, dont l'inauguration a été faite par le président sectionnaire aux zones 1. À cela, je tiens d'abord mes remerciements sincères au président de la République par son courage qui nous a rendu aujourd'hui le parti au pouvoir. Et ensuite, je remercie encore la hiérarchie du parti UDPS qui a accepté notre demande. Ce n'est pas la demande d'une seule personne, c'était la demande de la base qui a voulu que nous voulons installer une nouvelle cellule dans notre quartier. À cela, je tiens encore à remercier sincèrement la base qui est notre population, qui se soucie toujours de se réunir en vue de redonner la majorité à notre chef de l'État. L'acquisition de cet espace est un don de Abraham Louakabouanga, cadre de l'UDPS. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.